Hello tout le monde, petit avant-goût de la série jean de l'été, on va apprendre à réaliser une couture rabattue. La couture rabattue, vous la retrouverez principalement sur vos pièces en dénime. Donc c'est pour ça que comme je suis en train de vous préparer la série pour cet été, je me suis dit qu'on allait prendre un peu d'avance et travailler cette fameuse couture rabattue. Je vous l'explique de deux façons différentes, une que je préfère en premier et puis la deuxième qu'on trouve dans pas mal de livres de couture, mais je trouve qu'elle est un petit peu moins précise. Alors, pour notre première couture rabattue, nous avons donc nos deux pièces de dénime que nous allons poser endroit sur endroit. Je vous l'expliquerai dans la série jean cet été. Vous pouvez avoir des valeurs de couture égales que l'on vient recouper au montage. Je trouve que ça manque de précision, encore une fois. Donc personnellement, moi, je vous enseignerai comment marquer et mettre sur vos patrons, sur mesure évidemment, les bonnes valeurs de couture nécessaires à ce montage de couture rabattue dès le début. Comme ça, on coupe, on coud et on n'a pas besoin de venir recouper de petites valeurs. Alors, j'ai marqué sur mon premier jean 1,5 cm sur l'endroit et là, je viens marquer 0,5 sur l'envers. Voilà, comme ça, je vais pouvoir venir aligner mes deux bords, donc le bord de ma valeur à 0,5 sur le bord de la pièce sur laquelle j'ai marqué 1,5, ce qui fait que lorsqu'on va venir piquer sur notre ligne bleue ici à 0,5, on aura donc une valeur de couture en dessous de 2 cm, 1,5 plus 0,5, puisque je viens juste aligner sur ma ligne et non pas superposer mes deux lignes. J'ai un jean assez épais, donc pour pouvoir avoir une jolie couture rabattue, j'ai prévu une marge et une valeur de couture de 2 cm. Donc je viens poser bien comme il faut mes deux valeurs, voilà, ça me permettra d'avoir de l'aisance pour pouvoir replier proprement mon tissu. Une fois que toutes mes mesures sont prises, je viens épingler et je viens piquer sur ma ligne à 0,5. J'ai piqué d'un bout à l'autre, c'est le moment critique. Sur plein de vidéos de cours faciles, rapides, je vois des étapes, voilà, on rabat, on replie au fer et on coud. Clairement, si vous voulez avoir une couture ratée avec des bourrelets au dos, c'est la meilleure solution pour y arriver. Donc avant de rabattre votre couture, pour avoir quelque chose de parfait, on vient ouvrir notre couture au fer parfaitement à plat, couture bien ouverte, et on vérifie des deux côtés qu'on a quelque chose de parfaitement plat et aucune bosse qui ne se forme. Voilà, là c'est bien ouvert, maintenant je vais pouvoir rabattre. J'ai donc ma petite valeur qui était à 0,5 qui va venir s'insérer au milieu de la grande valeur qui ensuite va venir se coucher, se rabattre, d'où son nom. Donc on recommence, la petite valeur vient se positionner à l'intérieur de la valeur plus large et ensuite je rabats le tout sur le côté et je viens repasser bien à plat. Encore une fois, je le répète dans chaque vidéo, le repassage en couture n'est pas une option, c'est la seule façon d'obtenir des coutures impeccables. Donc je viens mettre tout bien à plat, je vérifie qu'il n'y a aucun pli. Alors, sur un jean, c'est un peu plus raide, il y a moins de risques, mais si vous réalisez une couture rabattue sur un tissu très fin, il va falloir faire un repassage impeccable avant de piquer. Mon repassage est bien plat, je vais pouvoir réaliser mes surpiqûres de fin de couture. Je suis dans du dénime, donc je vais en faire deux parallèles. Bien évidemment, vous pouvez n'en faire qu'une si vous êtes dans une autre forme de couture. J'ai fait la première à 1 mm du bord, la deuxième à 7 mm. J'avais la valeur en dessous pour pouvoir prévoir une surpiqûre aussi large, sans aucun problème, et je passe à la deuxième version. Pour cette deuxième solution que l'on trouve dans certains livres de couture de grandes écoles de mode, je vais venir marquer un pli à environ 1,25. En fait, encore une fois, là, je prends 1,25 puisque j'ai un dénime assez épais, mais on peut faire aussi moins si votre tissu est plus fin. Et je viens le replier au fer vers l'endroit de mon tissu. Voilà, important le sens, je replie mon tissu vers l'endroit de celui-ci. Je vais venir insérer ma deuxième partie de tissu de patronage à l'intérieur de ce repli, voilà, pour avoir un effet de couture rabattue. Je fais attention à ce que mes 3 tissus soient bien alignés et que mon tissu inséré aille bien au fond du pli. Une fois que c'est fait, je peux venir épingler ma couture en place. Voilà, je vérifie à nouveau que tout est bien aligné, bien au fond, qu'il n'y a pas de décalage. Et je vais venir réaliser une piqûre à environ 0,5 mm de mon bord replié. Voilà, donc là j'ai piqué, pas de souci, tout est bien imbriqué, pas de décalage. Alors c'est pour ça que j'ai un peu plus de mal avec cette méthode, je trouve qu'elle est un peu moins pratique pour avoir un repassage parfaitement plat.
Encore une fois, on adapte en général les façons de faire au tissu que l'on travaille. C'est vrai que pour un tissu un peu épais, je trouve qu'on a plus de mal à avoir un repassage parfait que lorsque l'on fait la première version avec notre couture ouverte. Voilà, là j'ai repassé, j'ai insisté bien comme il faut de chaque côté pour pouvoir, avoir quelque chose de très plat. Donc je n'avais aucun problème puisque mon tissu n'était pas fragile, je pouvais repasser dessus sans risquer de le lustrer et voilà, c'est, l'une des limites je trouve de cette couture. Pour bien l'aplatir, si j'avais été dans un lainage, ça aurait été un peu plus compliqué, il aurait fallu que je protège mon tissu. Je réalise mes 2 surpiqûres, comme pour la première version et j'ai ma couture rabattue parfaitement plate. Tout est bien plat, aucune bosse, aucune surépaisseur, tout est bien repassé. Puisque je suis en train de vous préparer la série pour cet été sur le modélisme complet de notre jean, je vous montre un petit aperçu. Alors pour ce montage, j'ai utilisé un fil basique fin. Bien évidemment, si on est sur du jean, on préfère le fil cordonnet. Ce fil est souvent compliqué à utiliser sur une machine familiale, c'est pour ça que je vous montrerai comment l'adapter ou comment contourner le problème. À bientôt!